Au nom du Père qui, Papa Gisolo Kelo, du Fils dit Papa Dialungana Kengani, et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kengani, pour ceux qui ont la chance de tomber sur ma diffusion dans le cadre de cette institution qui consiste à rétablir l'ordre, disons, à remettre l'humain dans son état premier, car tel était le but de Tata Kimbangu, le 6 avril 1921, quand il matérialise son institution sur Terre. C'est donc cette manière nouvelle de vie sur Terre qu'on appelle le Kimbanguisme, la nouvelle civilisation. Et nous étant les relayeurs de Tata Kimbangu, dans le cadre des médias, donc les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, nous le remercions pour cela. Mes chers amis, vous nous suivez à travers cette étude de communication. Merci une fois de plus. Je viens aujourd'hui, on est mercredi. Vous savez, en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, c'est une journée consacrée exclusivement aux activités de Tata Kimbangu. C'est-à-dire qu'en Kamba, le mercredi, les gens s'occupent seulement des activités du Tata Kimbangu. Si vous avez une occupation champêtre ou quelque part vous avez un business, mais ce jour-ci, donc ce jour-là, le mercredi, on le consacre exactement, concrètement aux activités de Tata Kimbangu. Et c'est de ce fait, aujourd'hui, vous remarquerez, mon postérieur n'est pas habituel, donc le fond qui me couvre, parce que je suis là où j'habite physiquement. C'est, je dirais, entre guillemets, chez moi, parce que c'est pas chez moi. Mon chez moi, c'est un Kamba, où j'habite spirituellement, parce que nous disons toujours que l'antérité du spirituel, c'est le charnel. Mais physiquement, je me trouve donc ici, en région parisienne. Tata maman, vous avez dans le biseau, dans le que les lots, vous allez me coller misato, ou et pesameli na biseau, tata Tata Kimbangu, dans le cas de Moussala Naï, à l'obake, vous collez, vous pesanga meka, vous savez surtout le motuté, donc vous avez pesameli biseau, et vous savez ma Tata Kimbangu. Na yango les lots, ngai na ke ici kana kutsaka, mon délai nyongote, mais les lots na ça, il pas la biseau, ici kana la kapongi. Yango lelo, je viens auprès de vous, parce que pour la diffusion, je veux parler en langue de Molière, pour une audience plus élargie. Que voulons-nous parler de ce aujourd'hui? Ce matin, en me levant, j'ai mon frère, mon papa de l'Allemagne, dans son post Instagram, j'ai lu un texte qu'il a disposé. Il a disposé dans les livres de... Il me semble, c'était... Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. C'était, je crois, le livre de Corinthiens. Le livre de Corinthiens. Je l'ai assuré. Je l'ai trouvé... Excusez-moi, je vais trouver la page, hein, si vous voulez bien. Parce que nous sommes des disciples de Tata Kimbangu. Notre souci, c'est de donner la bonne information aux enfants de Tata Kimbangu sur Terre pour leur paisibilité. Alors, c'est tiré dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4 au verset 8. Que dit ce texte? Mes amis, ici je ne viens pas dans le cadre... moi je prends le document là, ce support de travail qu'on appelle la Bible, comme étant un support communicationnel, qui consiste à dire des choses, parce que Tata Kimbangu, le Saint-Esprit, qui va naître dans quelques jours, parce que le 12 septembre, nous allons célébrer son anniversaire, date à laquelle il est revenu sur terre. Et il a pris corps, il a pris corps, le Saint-Esprit. Je voulais dire que ce support-là, Papa Diangenda Kuntima, Papa Kuntima Diangenda, j'aime bien cette disposition. Tata Kuntima Diangenda, en Belgique, c'était en 1991, en 91, il dira que l'évangile, vous devez le prendre comme le vôtre. Ne le considérez pas comme étant quelque chose d'importation. Et là, donc, je me réfère au discours de Manansanda, donc dans sa première disposition, donc, le Saint-Esprit, Tata Kimbangu, dira je vous laisse rien d'autre que la Bible. Car à travers ces écrits, vous avez à discerner. Je vais lire le texte parce que c'est mieux que de fossoyer. Moi, je vais pouvoir lire le discours de Manansanda parce que c'est mon repère de communication de ce midi, ce petit déjeuner, de ce déjeuner plutôt de ce matin, d'aujourd'hui, le 6 septembre 2010. Alors, que dit Tata Kimbangu en Manansanda dans son discours, dans son oracle du 10 septembre?
Il dit quoi? En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, donc c'est le kimbanguisme, hein, le livre que le révérend pasteur, inspecteur de l'Institut d'Adakimbangue ici en France, Dr Bandouzi, avait compilé. Parce que c'est des informations qu'il a compilées par-ci par-là par rapport à leur collège vis-à-vis de recherche dans le cas du kimbanguisme ici en France. Et donc lui, il a eu ce courage de pouvoir le compiler et le mettre ensemble. Et donc dans le kimbanguisme, le livre 4 du ministère, chapitre 33, du verset 15. Là, je parle du verset 15, là, chapitre 33. Le livre 4 du ministère. En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, car cela serait contraire à l'évangile. Tata Kimbangu qui parle. Continuez à lire la Bible, car à travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus nous apporter ce livre. Méditez sur les écrits et les principes moraux qu'il renferme. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Voilà. Papa Simon Kimbangu dit, il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Il dit ceci en continuant, verset 17. Je ne vous laisse rien d'autre que cette Bible. Lisez-la fréquemment en tout temps, en tout lieu, et en tout temps, en tout lieu. Mettez rigoureusement en pratique tout le commandement de Dieu, car le moment viendra où toutes nos épreuves prendront fin. Quand ce moment sera venu, nous glorifierons sans crainte ni brimade le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et les enfants de Dieu venus du monde entier se rejoindront à nous. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont décrites les choses cachées pour la race nommée, donc les demandeurs, et le peuple du Congo. Un Longhi, un enseignant, viendra à mon retour pour préparer l'arrivée du Congo. Bon, ça, c'est pas, je l'aborderai plus tard parce que mon propos était basé, c'était par rapport au premier que j'ai dit, au verset 15, au verset 13. Il dit, non, pas le 13 plutôt, excuse-moi, le 15. En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr, car cela serait contraire à l'évangile. Voilà mon verset que je voulais développer en ce petit déjeuner de Mediaki. Et quand je vais prendre ce que mon frère, papa Simon Vumbi, là où il est en Allemagne, papa Kamode Kiapu, c'est un membre de GTK et puis responsable de l'UJK à la paroisse du Stuttgart en Allemagne. Papa Simon Vumbi a posté ce texte biblique dans son Instagram. Alors, moi je l'ai parcouru et j'ai essayé de trouver le propre pour essayer de lire en Congo. Parce que je suis plus à l'aise dans la langue de la création du Congo. Tout à l'heure, vous verrez attention, ne vous inquiétez pas, vous ne comprenez pas la langue de la création, je vous ferai la traduction. Il est dit quoi? Au nom de papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Kuntima Diangenda, c'est moi qui m'en Kiangana. Zola, donc l'amour. Kuvibu du langa. Zola, kwena lembami. Zola, kabu yandunganga ko meso. Kabu yandunganga meso ko. Zola, kakutunganga mayama ko. Zola, kakitupika kakuki tupiki dingaga ko. Donc Zola kakuki tupi di kanga ko. L'orgueil qui tupi di kanga se montrer. Zola kaku vanganga malembolo fwana ko. Zola kakutombanga byandiko, kakutombanga byandiko. Zola kakufwemanga ko. Zola kakutanga mambiko. Zola kakuyangalalanga ko, kakuyangalalanga mukondwa kwa lunungu ko. Kansi kuyangalalanga yekedika. Verset 7. Kufukanga mamonso no. Kule kilanga mamonso no minu. Kusanga vuvu mu mamonso no. Kutatamananga mu mamonso no. Zola
kaku sanga widiko. Kaku sanga widiko. Njanguko. Kansi mikudulu zina fukila. Tu dimit na lembwa. Yenzailu ina fukila. Mes chers amis, je vais prendre le support francophone pour nous éclairer plus clairement dit. J'ai lu donc dans le livre de mon collègue M. Paul de Tarse qui s'adressait à ceux qu'il avait mis en place chez les Corinthiens, à Corinthe, on dit comme Colinto. Je vais vous le parcourir. Ici, donc, j'ai dit tantôt que on parlait du texte que mon autre ami Paul de Tarse envoie chez les Colinto. On a dit, c'était le verset, si vous le voulez bien. Donc c'est 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4 à 8. Je vous rappelle, ce matin je me suis levé, je parcours mon multimédia et je tombe sur le texte que mon ami, le responsable logique à Stuttgart, Papa Simon Vumbi, qui avait posé ce texte-là. Au nom de Papa Kisolokile, Papa Dialungana, Papa 3K, Kuntima, Kimbangu Kiangani. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité, donc l'amour, n'est point envieuse. La charité, donc l'amour, ne se vante point. La charité, elle ne s'enfle point d'orgueil. Ce qu'on a traduit en Congo, c'est le verset 4. Kaku kuki tumpidi kanga ko. Kiki tumpidi kanga. Kuki tumpidi kanga. C'est-à-dire que kuki songa, je te montre. 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Et elle ne soupçonne point le mal. Ça, c'est l'amour sincère et véritable, la charité. 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Injustice, donc ce qui n'est pas juste. Mais elle se réjouit de la vérité. La vérité. En Congo, l'oudi. L'oudi, dire vrai. L'oudimi. Dire. C'est-à-dire que Papa Kisolokile, quand il a créé cet organe-là, la langue, en français, on appelle ça l'oudimi. Quand on la tourne, c'est censé dire c'est le mot la vérité et non son contraire. Parce que quand vous écrivez le mot l'oudi, qui veut dire vérité, son contraire du point de vue syllabique, quand tu prends le syllabe l'oudi, en faisant le corps, ça devient dilou. Donc quand tu ne dis pas la vérité, ce qui suivra, c'est des pleurs. Parce que tu deviens prince de mensonge. Tu deviens comme ton collègue, le monsieur qui était le premier à vouloir fomenter du mensonge à travers notre premier ancêtre, Maman Kenge. Autrement dit appelé Ève. 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Là, on parle de la charité. Zola. Du Congo, Zola. Zola kifkuku. Zola kufike mizazo. Zola bankundi tusimbeno. Yisuka vovele. Ampangi tu zolana. La charité excuse tout. On te fait du mal. On dit des propos, on t'injure. On te qualifie de mongol. Mais tu restes
tu continues à aimer ton semblable. C'est ça, Papa Simon Kimbangu dit. La charité. Bafingio, Zoba, Noki. Mais toi, tu es en harmonie avec un Kamba. C'est ça le fondamental. Être en harmonie avec le paradis terrestre. C'est-à-dire que là où fut créé le premier humain. Quand tu es en harmonie avec un Kamba, oh là là. Bref, la charité ne périt point. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Voilà. Tata Simon Kimbangu en Banzansanda, il dit nous avons l'obligation d'aimer nos ennemis. Mais Tata Kimbangu, quand le snock, le colon, qui quitte Mbanzango, qui vient l'appréhender, qui vient l'arrêter, il était tout puissant. Il peut le faire disparaître aussitôt. Parce qu'il en est capable. Mais il est patient dans son action. Et c'est ce que dit Tata Kimbangu Kiangani, Fumwa Longo, Fumwa Dibundo, Tata Nkwatulendo, soyez posés. S'il commence à s'affoler en disant des âneries, des choses impropres, c'est qu'ils veulent la colère. Comme ça, quand tu es en colère, il dit que la charité, on dit bien ici, donc l'amour, pas Simon qui nous recommande, ne se met jamais en colère. Non, elle n'est pas notre la colère. La colère, c'est une seconde nature. Finga na yo chola na yo papa zali nzambe, papa zali nzambe, mokilier. Donc, on l'a injurié. Ça dit que tout ce qui était à eux, je vais vous expliquer un petit peu. Le Saint-Esprit, quand il prend forme sur terre, regardez cette disposition. Cette disposition de Tata Kimbangu. Le premier, le Kimbangu premier, ce qu'on appelle souvent les Pouta 21. Ce Tata Kimbangu, cette forme physique de Kimbangu là, a pour but de mettre en place l'institution. Parce qu'il prend de la part du Christ Jésus. Parce qu'il s'appelle d'ailleurs l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Mais moi, je ne suis pas dans le cadre de l'église. Je ne suis pas plutôt du cadre de civilisation, de manière d'être. La nouvelle manière de vie des gens sur terre. Parce que, quand Papa Kuntima Diangenda, le 2 janvier 92, autrement dit 92, quand il dit que si on veut me poser la question, vos pères, vos parents, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ne dis pas chose. Bolingo, Mibeko, Misala, Bo Mimi. C'est comme ça que j'appelle ça moi. Le Bo Mimi, Zola, Nsiku, Bisalo. Il a mis en avant le Zola. Parce que le Christ Jésus, c'est lui qui prend la décision de créer l'homme, de se faire chair. Le sang que nous portons, l'eau que nous avons en nous, mais c'est lui. C'est pourquoi quand il vient en Nazareth, on le parjure. Il est victime de la démocratie, s'il vous plaît. Il y a eu un référendum que Ponce Pilate a organisé. Et au cours de ce référendum, la majorité des gens ont voté pour crucifier le Christ Jésus. Parce qu'entre-temps, les Sadducéens, les scribes, qui cherchaient à comploter contre lui depuis un moment donné, ils ont mené une campagne électorale. Ils ont fait un vote référendaire. Comme aujourd'hui, ce que Papa Kuntima Diangenda avait qualifié de démocratie. C'est ce qu'a voulu faire en 2001 Moutamout Ngimbi Bouya, l'intrus. Là-bas où ils se retrouvent dans leur organisation, dans leur manière d'être, il est dans son pratique parce qu'il a le financement des Illuminati, il a le financement des Rothschild. Papa Kimbangu, il dit Bambongo Wana. C'est quoi l'argent d'ailleurs? Moi, en tant que Kimbangu, on a mené la recherche. Quand vous prenez le mot argent, il y a deux syllabes. Art et Jean. Art, c'est l'artiste ou l'artisan. Donc, on a ça là. Occupation, activité, mon coboyer. Et puis Jean, bateau. Parce que Mandombe, nous avons la chose actuellement avec la sauce Mandombe, c'est que nous pouvons expliquer les faits spirituels scientifiquement. Je vous l'explique. La consonne T ou la consonne S en Mandombe, c'est la même chose. Vous voyez, quand le signe est en haut, c'est un T. Quand le signe est en bas, ça devient un S.
Donc, celui qui écrit argent, Jean, E-N-S, ou Jean avec E-N-T, c'est la même chose. D'où, argent, ça veut dire que Nsalolo a bantu. Et Saleli a bateau. Mais quel est Saleli? Papa Kimbangu en 21, on lui pose la question, mais toi, tu veux mettre en place une institution spirituelle pour relier les gens, une religion. As-tu les moyens? Mongo nanga se bato bangai, mokolo ezali boko monango. Mongo nangai, parce qu'il sait que il est désolé sur terre avec une armée de gens. Et non les intrus. Parce qu'il y a des kimbanguistes et des kimbanguistes, s'il vous plaît. D'ailleurs, c'est un terme français. Donc, il Congo, banaba kimbangu. Ban sololo ban longo. Ibanaba kembela. Bakala vuvu mouyelu selemi. Voyez-vous? Donc, tata kimbangu. Suivez-moi ceci. Je vais m'interrompre parce que c'est trop fort. Suivez-moi ça. C'est important, suivez-moi ça. Voilà. Binso Bizali Komona Bizali c'est Pamba. Il t'a promis encore meilleur que ça. Sois conscient. Non mais, j'aime pas le terme noir parce que c'est fini ça. Le terme de qualificatif noir là, au négriti, objet de peu de valeur. C'est fini ça. Le 24 décembre, nous avons demandé pardon. Et les trois glorieux ont accepté notre pardon. C'est fini le terme de négro là. Fini. On est des ndombés. Des ndombélés. C'est-à-dire ceux qui demandent. On va pas se moquer de Kiangani. Voyez-vous? Donc mes amis, je disais tantôt que
Il faut qu'on prenne conscience. Les gens n'arrivent pas à suivre ce qui se passe exactement. Papa Simon Kimbangu, dont je disais tantôt que celui de 21 là, quand il vient dans sa disposition là, c'est de mettre en place les décisions de la part du Christ. Et le deuxième Kimbangu, Papa Kuntima Diangenda, dans la maison que son père a ouvert la porte, lui il vient faire rentrer tout le monde. Toutes les créatures, toute création de son père qui rentre à l'intérieur pour qu'ils soient enseignés, qu'ils aient la bonne information spirituelle du secret divin, qu'ils aient le secret divin. C'est ça, Papa Simon Kimbangu deuxième. Et finalement, après avoir enseigné, le tata quand il vient, mais le tata il vient faire le tri. Hein? Le tata vient pour faire le tri. Kombola ngina kombola. D'ailleurs, le Kimbangu deuxième là, quand il porte deux chaussettes, il sort de chez lui, sous ses pieds, sous son piédestal, sous son pied là, sous sa marche-pied là, là où il met deux chaussettes de couleur bleue et de couleur noire. Qu'est-ce qui est bleu? Bleu en Congo on dit qu'il a boulé Kenina. Et le noir c'est ténébreux. Quand il donne les indices, j'ai toujours répété que le 25 mars, notre date d'anniversaire, parce que la date de créature des médias qui m'ont dit, c'était le 25 mars 1960. Et le 25 mars 1992, après avoir laissé son frère aîné en Kamba, ils appellent tous, même l'intrus était à l'intérieur, l'intrus, le faible, Ngizambi, Otomodingimbi, Paul, qui se révèle dans le mal, qui se localise dans le mal. C'est parce que, je ne sais pas si il faut appeler le pauvre, mais il s'est laissé faire. Vatican le prépare. De Roma. Pourquoi de Roma? Attends, moi je n'ai pas fait pour avoir des qualificatifs comme ça. Là où se trouve la tête du cultisme dans le monde entier. Les mêmes qui sont venus créer des arômes. Je pour avoir ces qualificatifs là? Non, chers amis. Ils ont fait ce qu'on appelle le vote, la démonstration. Je dis que le Seigneur Jésus-Christ est victime du vote démocratique. Et aujourd'hui, Papa Kuntima n'arrête pas de le dire. La démocratie là, et pas la bango boyokani, mais il y a bis comme Bitumba. Mes amis, prenons conscience. C'est vrai que les amis qui cohabitent avec nous, ces créatures-là, qui cohabitent avec nous en Occident, ont été prévenus. Hier, lors du forum des jeunes à Lujiki, à la paroisse pilote, nous avons soulevé cette défaite-là. Comment allons-nous faire face aux lois, aux textes législatifs que ces pays-là sont en train de mettre en place? Genre, moi c'est Bako Balana. Ah, on va commencer à enseigner Bana Mike, à l'âge de Mike, il y a Makamboninge Zelaka, il y a Kosakana Mosina Mbali. Nous étions prévenus. Papa Kuntima avait préparé le terrain. Je dis bien que lui, son rôle était pendant 34 ans, s'il vous plaît, 24 heures sur 24. Je me souviens, Ngoudialo, mon Kariawanga, avait dit que, parfois, elle se posait la question, est-ce que Tata Openza Kakabota, sur tout coup, on a été. Puisque 24 ans, il était parti sur le chemin pour enseigner. Et quand il décide de partir, lors du sacrifice suprême de Lukulu, et tatange wanfi lavanza. C'est un cantique qui capte, qui vient, qui aura pour effet 92. Le captique il le capte mélodiquement. Mélodiquement en 58. Et celui qui capte le cantique physique, les paroles, papa, notre grand frère, papa Ndongala, Sita Ndongala, c'est celui qui avait capté ce cantique. Tatate la mesa bendera, pasitaye yo ya vuvama. Moi, Koleki, c'est mon grand frère, je le connais, je l'ai connu ici avant qu'il rentre au pays parce que lui et moi on a fait une petite passation. Je sais de quoi je parle. Vous voyez, nous, notre mission en tant qu'ambassadeur ici en Occident,
Il dit bien, eux, ils ont amené le Christ. Même d'une manière hypocrite. Parce que ça veut dire ça, jésuite. C'est des jésuites, Ignace de Loyola, qui avait cette compagnie de Jésus, qui sont venus chez nous. Mais dans l'hypocrisie, mais nous venons avec la vérité du Christ Jésus. Bouyabangu la ludi kia isu kia tumwe. Quand j'ai dit la vérité du Seigneur Jésus pour lequel je t'ai envoyé, Kibaswe kamutombe yasonga kyomunza, ceux qu'ils avaient mis dans les ténèbres, et moi je les fais faire sortir sur le pédestral, que tout le monde le sache. Kibaswe kamutombe yasonga kyomunza, bunaya bandwa sikoti diampasi yetu bamono muboloko. J'étais appréhendé, flagellé, et j'étais en prison. Kangwa ya kangwa kondo kwa bile. J'étais arrêté sans cause, sans raison. Moudia toma kungwa misa bandia tisa mumalu makangolo kwa bisengwa. Pour bien me torturer et me faire savoir que moi snock. C'est-à-dire que ces individus-là, Papa Simon Gimango a dit à Manansanda, du monde des ténèbres. C'est-à-dire que Bango va poser Moana. Je crois que M. Soyeva qui n'a pas en fait, on est évité. Mais Papa Simon Gimango dit ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices. Injustice, j'ai parlé tout à l'heure de l'injustice, hein, dans l'ordre de Zola. La charité. La charité ne coopère pas avec l'injustice. La charité ne coopère pas avec l'injustice. Je vais vous faire découvrir un document. Parce que quand on dit souvent que Manamateka Kala, Makaladi Aka, on va y arriver. S'il vous plaît. On va prendre le temps nécessaire pour ce midi-là. Rends l'ordre juste. C'est-à-dire que rendre quelque chose qui était juste, le transformer en injustice. Suivez-moi ça, s'il vous plaît. Ici, on est en... Ça, c'est la divinité qui va parler. Quand on vous dit que Tata Kimbangu, il est clair dans son propos, qu'il n'y a pas de sauce-en-bage, vous allez suivre. On est à la date anniversaire de Moutamuntu Wabasolele, qui a pour devoir d'organiser le chant kimbangiste, qui a le don naturel de la chanson d'Ada Kimbangu. C'était le 12 janvier 91. Suivez. Quand on vous dit que quelque chose était annoncé bien avant, car Dieu n'est pas pauvre. Parce qu'il aurait fallu... Suivez-moi ça. Pour utiliser langue pour permettre de nous le cola lingala ou bien français, mais tellement nabande kuna ngai tokana kiete esengela kitoloba
na munoko na mboka yango wana tokosenga bolimbisi na bandimi nyonso oyo bakoka mayetokolo ba directement te mungu mutatuzavelela mungu papa mukinitu ngaye mosi wala o me mukimwanda bero batatu ibuna kono kolanda luzolo lwako etala mpasi. En voulant pas faire ta volonté, regarde la souffrance. Kono kolanda no etala mpasi. On ne veut pas tester commandement. Les autres sont en Europe. Les autres sont en Kamba. On souffre. Notre pays n'a pas de paix. Appelle appelle le grand-père. Va appeler ton père. Car tu sais là où tu l'avais mis. Vous voyez tout le temps, en tout moment, tout le temps. À chaque instant, vous voyez. Allez vous entendre, s'il vous plaît, papa. Nous souffrons. Ne regardez pas nos péchés. Toi, celui qui sait connaît le chemin. Il n'y a que toi que nous connaissons. Nous connaissons d'autres personnes, d'autres. Le jour où tu partiras, mais quand vous partirez, vous ferez votre jeu là, l'église va s'éclater. Car nous ne savons pas l'importance ou l'historique. C'est toi qui l'as mené ici sur terre. C'est toi qui viens avec le fait. Tout ce qui se passe, c'est toi qui le fais. Le jour qu'on apprendra que tu es parti, ah papa, Mbassi, la souffrance, la difficulté, les pleurs, les larmes au moment. Batata Babama. Suivant. Sinon, tu as dit sûr et certain qu'elles avaient pourquoi ça les soutient. Tu as dit vraiment pas la l'union, surtout à travers tous nos enfants. Vous avez été capable de Bénignon, surtout, voilà, du matin, mais la pas battu, papa, c'est mon nom, on va le dès qu'il a pour 47 pas battu, on a bouté dans mon souvenir. Mais la pour la dire, pas de côté. Mérité. Ce qu'on a dit matin, mais la gaille, n'a pas la gaille, ils allaient ailleurs. Donc, on a Bénignon, ça vous allez avoir. N'a vu le bateau, n'a bouté dans mon souvenir. N'a pas bouté dans mon lit, Bénignon, surtout, vous allez ici comme beaucoup. Tu vas te Tanzanie na koliyeze ni musantu apa kwa pino boza na nguya na makasi boko bima wa tete autre pour la base zoba wana kokoma kama kambo wana bambate bazali vide il n'y a rien dedans ah mayele bango yo kola kana université ya kasi akuma wa valise à diplôme. C'est dommage parce que la vidéo elle est un peu entrecoupée, mais nous avons le fichier approprié, convenable, on va le disposer. L'injustice. Papa Dialoungana est clair avant de nous laisser. Il laisse son propos. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les intrus ont voulu intégrer une structure dont ils n'ont même pas. Et le destin n'est pas leur. Je disais tantôt que Tata Kuntima Dangenda, parce que les gens disent ah, pas Dangenda, mais oui, c'est normal. Tata Kuntima, lui, son rôle, c'était de faire rentrer tout le monde dans la maison de son père. Tout le monde. Qu'il soit chien, cabri, nyoka, toutes les créatures, bien ou mal, viens, Kotamukati. Parce qu'il sait comment te transformer. Il avait bien parlé des eaux, de la vallée de Josaphat. Les eaux, Mikoua, la vallée de Josaphat. Il les a transformés, il a remis la chair. Cette fameuse date du 4 août. On a tous pris l'enseignement. Quoique nous, physiquement, nous n'étions pas à l'époque. Mais nous faisons fi puisqu'on est des nommés. Il a pris le temps de nous enseigner tous. Nous le devons bien après parce que je dis, je suis son quartier qui monte. Donc, voilà encore un discours politique
il est clair. Parce que nous, on est politique, nous. Je suis dit à Congo, comme Azaï, la science, Tata Kimbangu, mais je suis politique. Mais spirituellement, Kamba. Donc les 3 P, 2 SP. Par rapport à ce qu'il dit en Bangasanda. Tata Kimbangu, il va naître dans 6 jours. Suivant. Nous attendons ces chants-là, que les musiciens puissent nous le jouer en ABC, comme il se doit, pour que ça puisse avoir un autre écho. Voilà les 3 glorieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Papa qui sont locaux, papa de l'on n'a pas d'engagement dans Koutima. Ils sont auditionnés ensemble parce qu'il a dit la déclaration afin de construire cette nouvelle Jérusalem pour que rassembler tous les peuples. Nous attendons la Makana Manza, vous allez recevoir tous les peuples du monde entier. Les 3 glorieux, ils sont venus sur terre avec leur père, Tata Kimbangu. Voilà. Pour construire cette nouvelle Jérusalem qui va recevoir toutes les nations du monde entier. Afin que toutes les familles soient réunies ensemble. Toutes les nations du monde entier. Parce que c'est là-bas que nous sommes partis tous. Voilà. Tata Simon Kimbangu Kiangani. On n'a pas dit Tata na yo. On n'a pas dit Batika Kibino. Batika Kiyo. C'est lui. Les autres, c'est des Nkuna. On va les accompagner. Les Nwenge, c'est le Kofi. Et non, c'est pour avoir le titre, on est tous à part égale. Mes amis, soyons sérieux. Voilà, écoutez bien. Tata na yo. Tata na batika ki binote. Batika ki yo. La charge de sauver les Ndombé à partir de Nkamba. Nulle part ailleurs. Où j'ai construit un château ailleurs, à Ginseke, à Ginswele. C'est le mot Nkamba. On demande de construire Nkamba, rien d'autre que Nkamba. Parce que c'est la priorité des priorités. C'est là-bas que nous aurons, quand Kamba sera réuni, quand Kamba sera construit, et bien à ce moment-là, on recevra toutes les nations paisiblement. Nous, les jeunes dans le Sud, les Zanzabissadi, la vallée des travailleurs, Zanzabissadi, les Ujuki. Papa insiste là-dessus pour que ce soit prêt. Et voilà, nous implorons sa puissance, sa victoire en nous. Vous avez d'autres théories. Oh, construire, je ne sais pas quoi, à gauche, à droite là. Construisons Kamba, priorité des priorités. Mais c'est clair. Nous sommes tes envoyés. Envoie-nous n'importe où, là où tu veux. Mais n'oublie pas ton ennemi, l'aîné qui a été mis. Il s'est même étant le premier sur terre, ennemi. Motoa Yambo, Nassé Atango, aîné qui a été mis. Il s'est dit fait qu'il est le premier. On va le décapiter, on va le mettre hors d'état de nuire. Il va manquer de place, il va errer. Parce que notre corps sera ta résidence. On est sur notre corps pour toi. Tu vas agir en nous. Et ton esprit de Pinkamba Mazavele est là. Voilà, nous devons être ton intelligence. Voilà. Nous puissions travailler pour toi d'une manière avec abnégation. Voilà.
Mayele Banyana yo. Ha batata maman Esengo kozala mwana kimbangu eno mwana intrus ofandi kuna soki na Californie ozo basanga makambo zanga tina. Attends, là-bas ils connaissent ta kimbangu hein. On va vous décapiter là-bas. Ozo le ba hamburger kuna ozo le ya muscle soki ndenge nini au qualifié de Congo mongol. Bango wana banana ye wana. Hein? Il est en Californie là-bas, il a un hamburger, il se fait être le messager. Il qualifie des Congo de Mongol. Oui, je suis Mongol, oui. Bango wana, c'est un truc. Avec une gimbi di bouya. C'est qui va voir en Europe, non? Hein? Ngimbi di bouya. L'intrus. C'est l'intrus. Et c'est un truc dans la famille légitime. On va mettre hors d'état de nuire. Bon, ça c'est Sika. Mais on ne se met pas en colère, on est posé. Parce que notre père est posé. Parce que la colère n'est pas Tadakimong. Eh, c'est pas Tadakimiat. Esabitasi mokimbangu mayele gwanyana yo tatasi mokimbangu pwete bokonzi bwayo bosakolama tatasi mokimbangu mayele gwanyana yo tatasi mokimbangu pwete bokonzi bwayo bosakolama tatasi mokimbangu mayele gwanyana yo. Voilà Tata Kimbangu Kiangani en ce jour mercredi, le jour pour du repos, parce que nous avons aussi pensé, c'est mercredi, que tu es venu sur terre. C'est la journée consacrée à nos chères mamans. Parce que les mamans, malheureusement, avant Kakawa Mouilou, les mamans étaient les wawa. Parce que dans le mama, quand tu prends la lettre M, en faisant la rotation, du M, ça devait le W, donc ça devait wawa. Elles avaient entendu, quand le serpent leur parla, en Congo on dit Nyokayan Tele, Nyokayan Telele. Donc lui parla, et dans le Tele, dans la langue d'orgueil que le français, la morsure. Yan Nyokayan Tele, Yan Telele, et la mort est devenue sûre. Il y a eu ce qu'on appelle le coup d'état spirituel. Satan, Lucifer, qu'on dit en Kikongo Tebo, ou Tebo, Tebo dit cela. Et c'est tué en moment Eva. N'est-ce pas? Et le coup d'état s'est fait. Lui qui était esprit, il a réussi à se matérialiser. On ressent se matérialiser. Et depuis lors, quand son mari vient, Kakabuki, Gambuki, mais toi, mais je te vois bizarre. Ah, mais chérie, mais ma cousine, donc il le voit au lien. Donc, Adam a vu en sa femme Satan qu'il avait combattu. Parce que Satan, comme je dis, c'est l'aîné qui a été mis, l'ennemi. Il s'est fait prévaloir quand il a dit, il a défié Tata Kimbangu. Il dit que, vieux, yo konza li kolonga konza nase. Papa dit non, le ciel et la terre m'appartiennent. D'accord? Et donc, Tata Kimbangu, quand il décide de le mettre en place, c'est pour. Il appelle le Mouki. Mouki, qui vient du verbe Bouka, c'est-à-dire prendre soin. Il avait le devoir de soigner, parce que Papa Kimbangu lui laisse de qualifier toutes, de donner, de désigner, de nommer toutes ces créatures-là. Ce qu'il a donné chien, Mboua, il a donné Mboua. Ce qu'il a appelé Nyoka, il a donné Nyoka. Et d'ailleurs, Nyoka, ce fameux serpent, c'est-à-dire cet animal. Vous savez que le mot animal vient du latin animalis, donc animé. Yango Yini. Quand tu veux faire des choses sur terre, et tu souvent ces créatures-là qui n'ont pas d'esprit divin. Parce que je te rappelle que c'est ces créatures que Papa Kisoloki a juste créées par la parole.
n'est-ce pas? À la grande différence de nous autres, où les deux, il a appelé ses deux collègues. Papa Kisolokele était le potier. Voilà. Papa Dialungana, il vient mettre le sang et de l'eau. Et Papa Kontima Diangenda, le pneuma, le souffle de vie, l'esprit. Voyez-vous? Et donc, les mamans, en ce jour qui est votre, la première maman sur terre, Maman Kenge, autrement dit Ève, avait entendu. Dès qu'elle a entendu, Mama, Wawa, elle a Waka Weeding. Parce que au Congo, le fait de quand tu fais le ma, ce que tu as entendu, ma, quand tu dis tiens, ma, prends. Il a il a entendu et il a exécuté. Elle a exécuté plutôt. Et Adam, tout puissant qu'il était, qu'est-ce qui se passe? Mais tu as failli. Mais non, non, tu dois toujours sauter. Allez, fini. Allez, il avait abandonné. Et maman Eva, c'est le langage que ont les femmes. Aujourd'hui, tu es en couple, où tu as Jérôme qui travaille dans le mal de Lucifer. Ah, mais chérie, ma chérie, non? Ma chérie, non? C'est-à-dire que ma chérie, c'est-à-dire que Yosa Mosunyangai. Ce côté Ngai, je deviens qui? Qu'est-ce que je deviens? Laisse, mais chérie, mais pardon vraiment. Toi, tu es moi, non? Si tu me laisses, mais chérie, non? Ma chérie, non? Yosa Mosunyangai. Et Adam, pauvre de lui, il a craqué. Il a également accepté le message. Et quand Papa Kimbangu vient, donc l'esprit, le Olmati, le Tout-Puissant, Bananangai, vous êtes où? Ah, Adam, Mouki, Kowena. Ah, mais la femme que tu m'as donnée, tu vois la manque de reconnaissance? Il accuse maintenant papa de fait. C'est comme s'il reproche à Papa Kimbangu le fait de l'avoir donné une aide. Enfin, quelqu'un va l'accompagner. On va poser la question à Ève. Oh, mais c'est le serpent. Et c'est parti d'accusation en accusation. Dommage, ils auraient dit tout de suite avec le réflexe. Papa, mais pardonne-nous. L'envo. Kaba l'envo kako. Kadi lu lendo lo kadi ampemba la bavoata. Non, que le lendo ko. Mais qui tout indique. C'est-à-dire que l'orgueil. Voilà. Le mot en la langue de Molière. L'orgueil. Il y a bavoata. Allez, quoi qu'ils disent, ils ont fui. Ils ont quitté le jardin. Mais la démarche était longue. En 1992, le corps-esprit Tata Kimbangu, en sa postérité, Papa Dialungana, il accepte le pardon. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, moi, ne m'appelez pas de noir. Je ne suis pas noir, je suis Ndombe. Et dans Ndombe, c'est plus propre pour moi, parce que Ndombe vient du Ndombele. On est le peuple demandeur, on est le peuple qui prie beaucoup. Ok? Et donc, depuis ce jour-là, la liaison a été établie. Parce qu'il y a les dents, les s'est coupé. Mais là, il a été établi. Ce qui reste, c'est quand tu parles le Christ Jésus, Papa Dialungana, il donne la recommandation, une seule recommandation. Construisez-moi Nkamba Mbanza Velela. Cette cité, cette ville nouvelle de Mbanza Velela, la cité pure, parce que c'était ma populaire du Congo, vous allez recevoir toutes les nations. Papa Simon Kimbangu, on va revenir encore en Banansanda. Il le dit clairement. Alors, c'est au verset. Alors, il prévaudra dans les années à venir des conditions telles que les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Dieu. Ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour pérenniser mon œuvre. Alors, s'accomplira à notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit à Nkamba. Là, je dis bien, on est le 10 septembre 1921, à Manansanda. Il sera construit à Nkamba, un temple immense dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays, à l'Afrique et au monde entier. Les gens s'en apercevront le moment venu. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu? Il sera construit si le jour de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever son doigt. Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque quelque chose d'insignifiant.
tuer votre prochain et espérer rester en vie. Et pour combien de temps? Dieu n'est ni le temps ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Et ça nous concerne plus directement. Cette génération ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Occidentaux seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui lui sert de lien de communication. Madame Sanda. Voilà. Exode 14, 14. Ceux qui nous attaquent, c'est pas nous qui allons nous occuper de nous. D'eux. Mais c'est Tata Kimbongo qui a gagné lui-même. Kaskar, il a dit, soyez posés. C'est normal qu'ils attaquent. Parce que on a trouvé la cible. Ce qui s'est fait pour leur être étant. On va appeler Naza. Osate, tu es un intrus. Ngimbilibouya. Ngizulami. Tu es malvenu. J'ai toujours précisé que ce qui s'est passé chez Papa Kisolokele dans le Mayombe, il a reproduit Dieu le Père. Lui, Dieu le Père, il a reproduit ce qu'il a fait en son fils Abraham. Son semblable, son ami, le père de la foi. Ce qui s'est passé chez Papa Kisolokele dans le Mayombe, c'est ce qui s'est passé chez Abraham. Abraham, l'ami de Dieu, le père de la foi. Son épouse, Maman Sarah, n'est pas à même de supporter la promesse divine. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Satan, connaissant la femme, j'ai dit alors les femmes aujourd'hui, les mamans à l'époque, parce que toutes les femmes avant Mamouilou, c'était l'échec. La première maman qui a vaincu, qui a permis que les femmes vous ayez votre place aujourd'hui, c'est Ngoudi Alongo, Kakakiawanga. Ngoudi Alongo, Kakakiawanga. Son nom c'est Kiawanga. Parce que de la même manière que Ève avait entendu, le mal est entré, elle aussi, elle avait entendu la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et Tata Kimbangu, la nuit du 5 au 6. Elle ne voyait pas, puisqu'elle avait les yeux fermés. Mais, Papa Kimbangu, en discussion avec le Seigneur Jésus-Christ, la nuit du 5 au 6 avril 1921, elle constate que son mari divague. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, mon père, Béli Boma, a commis fou. Il dit, moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait un moment qu'il essaie de... Il dit que je prenne son relais. Il dit, Kakia Wanga dit, Tamboula, Monosakova Namoko. Accepte, moi je veux te soutenir. Et le matin, Tata Kimbangu demande à son épouse d'aller sonner la cloche. La fameuse cloche de Ngon, 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 Ngon. Qui sont de Lungana, d'Angenda Kuntima Kimbangu Wanga. Le stellaire à 5 branches. Que nos amis de gauche portent. Qui sont localisés de Lungana, Diangenda, Monakimankia Wanga. Parce que c'est lui, Simon Kimbangu qui a gagné. Le Almighty, le Tout-Puissant. Parce qu'il disait que quand nous 5 ans, nous serons entrés en Banza Velela, parce que Kakia Wanga, elle est restée 50 ans dehors. Hein, entre 59 hein, et 2009, 50 ans en relégation. Voyez-vous? Et elle dit, mon oncle télé, je suis rentré. Pour ceux qui ne suivent pas, l'exhumation a été concrétisée, elle est rentrée dans la fête divine. Et comme elle avait fait en 59, parce que Kakia Wanga, notre Ngoudia Longo, c'est que j'honore souvent, parce qu'elle a fait preuve de patience et de vivre de nous. Cette Ngoudia Longo là, elle s'est revenue. C'est moi que je le dis, c'est moi que j'assume mon propos. Ngoudia Longo, elle aussi, elle a entendu ce que son père, Tata Buntima Diengenda, l'avait dit au lieu de l'hôpital, là-bas à Genève, avant de partir. Mais elle dit qu'elle avait entendu 10 propos de son père. Elle les voit défiler tous ces propos-là. C'est concrétisé. Et elle dit qu'il lui reste un. Voyez-vous? Et donc, la femme avait entendu, elle est venue corriger.
D'où la cloche qu'elle sonne. Et aujourd'hui, c'est elle qui dirige l'Europe. Sa paroisse s'appelle la paroisse pilote de l'Europe. Parce que, j'ai appris de sa part, Papa Diangenda Kuntima ne voulait pas qu'ils reviennent en Europe. Mais c'est pas Kisoloki qui l'avait voulu. Il dit, et Sengeliba Kende, il faut qu'ils partent là-bas pour que c'est des complexes, qu'ils enlèvent ce complexe-là. Qu'ils ont vis-à-vis de cette pigmentation que lui, qu'il a voulu mettre en place. Parce que la pigmentation blanche, tout à l'heure j'ai dit que, blanche entre guillemets, hein, Papa Kisoloki a mis cette pigmentation-là, pourquoi? Pourquoi Dieu, tu me diras, mais Dieu, pourquoi il a créé d'autres pigmentations qui viennent mater les autres? Mais c'est simple. Le côté est clair. C'est les enfants de corrigation ça, les enfants du Maurice. Mukondwa kweto kwa luzitu tatange wafwe manga watu yekola kwa kanda jantalu diatu yala ewa umpasisi wokeli mbizeto tutonene utuvutula mutetwa kivwila Mukondwa kweto kwa luzitu tatange wafwe manga watu yekola kwa kanda jangolo jatu yala ewa umpasizi wokel mbizeto tutonene utuvutula munzie twakivwila utu wafumwa longo utu wa talempasi nzungu zitukele utu fila kenda dos. C'est pas un problème de pigmentation, c'est rien ça. C'est un problème de l'esprit qui agit. Papa qui Kisoloki a fait ressortir cette pigmentation. Pourquoi ils ont pu te qualifier de blanc? Mais blanc, quand tu fais une erreur, quand tu écris, tu dis le blanc, c'est un correcteur. C'est pour nous corriger. Mais c'est à nous de prendre conscience, ce sont nos enfants. Mais aujourd'hui, Tata Kimbangu, il dit, mes enfants, prenez conscience, reprenez votre place. Mono yazola vo bankaka bate kakembela kanti kangulu diavutuka kwena ntilulu yabavana ndambu musik. D'ailleurs, j'ai pas traduit le cantique que j'étais alors. Mukonda kote kwa lusi tout tatange ofwe manga. C'est-à-dire par manque de respect des commandements que tu avais donné, papa, tu t'es fâché. Tu t'es mis, contre nous. Et tu as régénéré. Tu nous as abandonnés à une population, une famille, une nation quelconque pour nous maltraiter. Et nous avons réalisé qu'on avait fait le mal. Nous venons auprès de toi, nous demandons pardon. C'est quoi, c'est fait en décembre 92. Et on te voûte là, donc ramène-nous dans notre Obercaille, dans notre territoire d'élection. Nous allons barnager, qu'on va pas qu'ils m'ont dit que le Congo sera été le paradis terrestre et il redeviendra le paradis terrestre. Voyez-vous? Donc c'est ça l'action. Et ce paradis terrestre là, à un centre névralgique, c'est quoi? C'est Mbanzavele Nkamba. D'où le Christ Jésus, papa de Longan, avant de partir, il dit que je vous laisse un Nkamba. Construisez-moi un Nkamba. Un Nkamba, c'est la priorité des priorités. Toute demande d'un Nkamba doit être exécutée. Ça ne doit pas faillir d'une discussion. Comme Nkamba a dit, vos Nkamba télé, vos Nkamba vos velés. Construire un Nkamba, c'est notre. Nous devons dormir avec ça. Nous devons nous réveiller avec ça. Parce que l'Europe, c'est une petite Katouani. C'est des pays du désert, il n'y a rien ici. Toute la matière première se trouve en Afrique. Plus précisément au paradis. Le Nza des rois. Le Nza des rois. Le terrain des rois. D'ailleurs, parce que je m'appelle aujourd'hui, je ne suis pas congolais. Moi, je suis congolois. Ah ben oui, mes amis. Je suis congolois. Je ne suis pas laid. Est-ce que je suis là? Je le répète toujours. Papa Kisoloki m'a bien formé. Et mon épouse, maman Anel Mouilou. Mais même comme ça. N'est-ce pas? Donc je suis congolois. Celui qui vit selon la loi. Tata Kisoloki, Tata Yalungana, Tata Kuntima Dengeda, sa divinité, Tata Simogi Monkengani, à qui donne toutes choses. A très bientôt et au revoir. C'est mon ami. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu, Kiangani.